Yeah! J'ai reçu mon bois de chauffage. Là, on est le 16 mars. Et puis, il faisait moins 12 dans la nuit. Là. Donc, le bois est gelé. Donc, ça va pas mal mieux quand il est gelé. Hein? Parce que moi, je vais tout fendre ça à bras avec ma masse que je vous ai déjà présentée, que je trouve pas mal efficace. Donc là, ce prochain vidéo, on va appeler ça « Fendre du bois et philosopher ». Ça a l'air que ce qui différencie les êtres humains des animaux, c'est que nous, on aurait la conscience de vivre et la conscience qu'on va mourir. Écoute, ça, selon les philosophes, c'est établi, là. Mais pas sûr que les animaux n'ont pas cette conscience-là, mais j'en ai aucune preuve. Hein. Donc, pourquoi fendre mon bois? Bien, parce que quand je fends du bois, j'ai vraiment l'impression d'être conscient que j'existe. OK? Donc, ce qui est important quand tu fends du bois, je vous en ai déjà parlé, mais c'est de ne pas s'épuiser. OK? Donc, quand tu commences ta session, eh bien, tu choisis des morceaux faciles. OK? Là, cette année, c'est le fun, il y a du chêne dans le bois que j'ai reçu. Donc, c'est vraiment cool, le chêne. C'est, je dirais, le bois le plus calorifique qui existe au Québec, même peut-être au Canada. C'est gelé, ça devrait quasiment fendre du premier coup. Alors, l'idée, la masse, c'est le swing, hein? Le fameux swing. Donc, je lève pas la masse en haut. C'est haut dessus, mais il a fendu comme il faut. Donc, tu vois, premier coup, il a déjà fait une craque. Donc, je ne donnerai pas mon prochain coup dans la craque. Je vais profiter du fait que peut-être qu'il va péter en... Là-dessus. Ah! C'est le fun! Et voilà, tu vois, là, j'ai comme 1, 2, 3 morceaux. OK? Donc, pourquoi pas d'en faire un de plus? OK? Donc, je relève ça. Je fais le tour. C'est une petite bûche, ça va bien. Voilà. Ouais, les animaux sont-ils conscients? Grande question. OK, d'une shot. Il va te montrer le chêne. Et c'est beau, hein? Une belle fibre. Ça va bien brûler, ça. Ça sent vraiment complètement différent de l'érable, hein? Ça, c'est sûr. Donc, c'est comme, on dirait que c'est zen, fendre du bois. Je prends la hache. Je la swing. Dans la craque. Oh, ça rebondit. Donc, j'ai conscience qu'elle est rough. Le son, hein? On a entendu le son. Et voilà. Pataf! Moi, j'aime ça commander le bois en bûche parce que on me livre, mettons, 4 cordes de bois. Puis moi, un coup fendu, en corde fendue, ben j'en ai plus. Hein? Donc, c'est ça l'astuce. Mais là, c'est sûr. On est en train de tout brûler le bois. On va passer au travers la forêt. Mais puisqu'on est dans l'Anthropocène, c'est... on est dans l'ère Anthropocène. Je pense qu'on est dans le non-retour, là. On est dans le non-retour. Mais on est rendu quand même à la 6e extinction. Hein. Mais j'ai quand même de l'espoir. C'est résilient, un être humain. Hein? C'est pas tuable, ça. C'est pas tuable, ça. Donc, à suivre. Un autre sujet philosophique, ça serait comme la vérité. C'est quoi la vérité? Ben, la vérité, en fait, ça se construit. C'est jamais stable. Hein? Donner un exemple que j'ai pris dans des lectures que j'ai faites. OK, mettons, j'échappe une hostie. Tu sais, une hostie, le corps du Christ. J'échappe ça à terre, OK? Là, pour le curé, ça représente, pour lui, sa vérité, c'est le corps du Christ, c'est la transmutation. Hein? Ça, c'est pour le curé, OK? Pour un petit enfant qui marcherait à 4 pattes, il va pogner ça, lui, il va mâchouiller ça. Il va trouver que ça n'a pas de goût ben, puis que c'est le fun à mâchouiller, il va avoir de la bave, ça, tu sais. Donc, la vérité pour ce bébé-là, c'est un morceau sans goût, hein, finalement. Donc là, ou encore, si par exemple, il y a une fourmi qui arrive, qui pogne l'hostie, hey,
Sa vérité pour la fourmi, en fait, ça ne sera pas juste pour elle. Ça va être. C'est de la bouffe pour. C'est une réserve de bouffe pour combien de temps, tu penses? Oh, il y en a long en maudit, hein? Mettons que c'est moi qui ramasse l'hostie. Je regarde ça, hey, mais c'est un hostie! Ben moi, ma vérité à moi, c'est. Mon Dieu, ça va m'horripiler le poil des bras parce que, va me dire, mon Dieu, comme c'est rempli de mensonges et d'hypocrisie, parce que je ferais référence à la religion judéo-chrétienne. Vous aurez compris que je suis laïque. En fait, je suis déiste, panthéiste. C'est que je pourrais croire à l'existence de Dieu, mais je croirais jamais à quelqu'un qui va me dire « Oui, oui, moi je le sais, c'est qui Dieu? » Donc je disais panthéiste, parce que je vois Dieu partout. Ah ouais, regarde dans mes bûches. Belle bûche de chêne ici. C'est Dieu, ça? Eh oui. Mais c'est un mot qu'on a scrappé, hein? Parce que quand on pense à Dieu, on voit un gros bonhomme en haut qui nous attend, qui nous porte. Bonjour, t'as-tu été fin dans ta vie? Mais si ce Dieu-là existe, laisse-moi te dire qu'il y a en masse à travailler à gérer ses curés, là. Puis toutes les fautes qu'ils ont commises. Donc la vérité, ça se construit. Donc si moi je vis au Gabon, ma vérité n'est pas la même que moi je vis ici en Amérique du Nord, tu sais, avec toute la chance qu'on a. Non, non, tu n'as pas de nom. Tu n'es que ce qu'on en parle. Regarde ça, s'il va bien. Et tu n'as pas d'existence. Mon Dieu, c'est super. C'est parce que le bois est gelé, hein? Ah! Je me sens comme un king! Hey, celui-là, ça refile pas un Parisien. Il va trouver qu'il est bon. Ah putain, ben, je suis le dieu de la fendure! Allez! Allez, le Merlin! Ben, il va émousser son Merlin! Hey, jour 2. On est le 18 mars. Donc, on va continuer notre exercice de philosopher et fendre du bois. Il fait un petit 0 degré. Donc, les bûches sont encore gelées, ça va bien aller. On va en décoller quelques-unes parce que... Ah! Comme c'est plaisant. Faire activer mon cerveau un peu. OK. Donc, tu vois, je la termine pas, je la vire d'abord. OK, j'ai déjà chaud. Donc, j'enlève tout ça. La mort. Ça, c'est tout un grand sujet. En fait, nous autres, les humains, on a conscience qu'on va mourir. Et puis moi, je te dirais que depuis que j'ai 15 ans, à peu près, depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours eu l'impression que j'allais mourir demain. Donc, j'ai toujours vécu ma vie en sachant qu'elle allait finir. Vivons pleinement parce que ça ne durera pas longtemps. Il faut dire que à cette époque-là, il y avait la guerre froide, hein? Puis là, les menaces nucléaires. On remarque que ça a l'air que c'est encore aussi présent aujourd'hui. En fait, la mort, pour nous, ça n'existe pas parce que tant que tu es vivant, tu es vivant. Puis quand tu es mort, ben tu es mort. Donc, ça veut dire que moi, je ne la rencontrerai jamais, la mort. Je vais rencontrer la vie, par exemple, parce que la vie, ça, je la vis. Mais à la microseconde que je meurs, ben j'existe plus. Donc la mort, je la rencontre pas. Tu comprends? Donc, c'est motaditement bien fait, la mort. Parce que imagine-toi, tu sais, ben, les religions, eux autres, ils essayent de te rassurer en te disant qu'il y a une vie après la mort, tu sais, le ciel, là, avec les petits anges. Ouh! Mais c'est mauditement bien fait qu'on le sache pas, c'est quoi qu'il y a après la mort. Puis je te dirais, si tu rencontres quelqu'un qui dit que lui, il sait ce qu'il y a après la mort, il faut là que tu aies un grand doute, là, un très grand doute. Parce que c'est vraiment bien fait, OK, la mort. Parce que, imagine-toi qu'on le sait. OK, maintenant, les humains, on le sait, on s'imagine, OK, qu'on le sait, c'est quoi après la mort. Donc, deux choses l'une. Soit que tu sais qu'après la mort, c'est merveilleux, puis que c'est donc mieux que la vie. Donc, moi, je me suicide tout de suite. OK? Pourquoi je vivrais ma petite vie avec mes angoisses et tout, si, en étant certain qu'après la mort, c'est donc bien merveilleux? Ou, à l'inverse, on sait qu'après la mort,
c'est l'enfer, tu sais, comme il décrivait l'enfer, là, avec ça brûle, puis toute la kit, là, puis ça va dans ben la souffrance purgatoire. Bon, ben ça veut dire que je passe ma vie à souffrir de peur de l'instant que je vais mourir. Donc non, 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 on le sait pas, on le sait pas. Ah, pas pire, regardons ça. Des fois, c'est surprenant, hein? Donc, tant que c'est bout, j'en profite pour en faire une plus petite. Ah, mon Dieu, que ça va bien chauffer. Ça, c'est de l'érable, ça. L'érable à sucre, ça sent bon. D'ailleurs, c'est le temps des sucres, là. Ah oui, donc. Tu vois, ça, c'est intéressant comme morceau de bois. Nous autres, on appelle ça une botte. Hein? Donc, c'est la base de l'arbre. Tu vois, il y a un trou dedans. OK? OK, donc, en principe, elle devrait péter tout de suite. Je vais l'essayer à l'extérieur, comme ça. Ah, ça va marcher. Ici, ah, OK, ça commence à fendre. On l'a entendu, hein, le son. Et voilà. Donc, tu vois, c'est ça le truc, là. Là, je ne la pète pas tout de suite. Vous voyez, d'abord. Je vais essayer de faire la même affaire. Je vais essayer de faire des petits bouts. Oups. OK. Ah, tu vois. Parce que les bottes, c'est toujours plus... Tu sais, ça c'est bon, okay, pendant qu'elle est là. OK, je vais y en faire tout de suite, là, tu sais. C'est le fun qu'elle reste poignée ensemble. OK, tu sais, je commence à en faire des morceaux. Là, ça c'est dangereux pour le manche. Donc on y pense. OK, comme ça. C'est bon, ça. Laisse-le. À un moment donné, ça va tout éclater en bout. Ah! OK. Donc tu vois, je me demande dans le fond si un gars avec une masse comme ça, s'il n'est pas plus vite qu'une fendeuse, ben ça prend quelqu'un en forme, tu sais, genre un gros bûcheron. Là. Moi je suis un petit bûcheron. OK. Là, on va parler du swing. Tu sais, le swing, slink. OK. Parce que cette masse-là, là, c'est lourd, ça. OK? Hein? Ça pèse 3,6 kg, je disais, 8 livres. Donc, c'est sûr que si tu pognes de même, puis tu lèves, tu sais, comme ça, c'est vraiment forçant, OK? Donc, moi, j'utilise... c'est Newton, ça, la gravité? La gravité. Donc, check bien. Je vais essayer de te le faire au ralenti. Je donne un élan, comme ça, okay? Je la prends là. Je donne un élan, je la poigne ici, puis je m'en vais au bout. OK? Puis tout ça, ça se fait d'un seul mouvement. On regarde bien au plus vite. Essaye de le mettre au ralenti, peut-être. Hop, ça swing. Puis là, quand je suis rendu à l'étape là, je pèse pas dessus. C'est le poids de la masse qui va fendre le tout. OK? Donc, tu vois, hop, hop, kink. OK? Donc, tu vois, de vraiment maniaque, c'est peut-être une maladie mentale, là, mais je vois le tas qui descend, puis je me dis, oh non, j'aurais plus rien à fendre. Alors, chaque bûche a sa technique. Hein? Donc, tu vois, comme ça, ici, c'est une fourche d'arbre. Donc, idéalement, mon premier coup, je le porterais ici. OK? Parce que là, il y a comme un nœud, là. Donc, c'est comme si c'était deux bûches, en fait. Tu vois, là, je la fends. Comme ça. Comme ça. Donc, maniaque, je pourrais y en taper un dans le petit bout ici. Parce qu'elle est grosse un peu. OK, schlock. Donc, tu vois, ma bûche, ma fourche, je l'ai défourchée. Hein? Puis ça, on va la garder de même. Hey, jour 3. Donc, je suis en train de passer au travers, Torbine. Donc là, j'ai sorti mon crochet à pitoune. Lui, ça va mieux parce que dans le bois gelé. Il fait un petit moins 12 ce matin. Donc ça, c'est vraiment parfait. On va en profiter. Donc, toujours avec mon chêne. Le swing. Donc, en fait, plus tu économises d'énergie, plus tu vas pouvoir travailler longtemps. Ben, il va y mousser le merlin! J'ai foutu dans le garnotte, là! Montrer le merlin. C'est quand même pas mal que je fais, là. Yeah. Il est-tu bien émoussé? Un petit peu, mais pas de temps. OK,
là, j'en ai choisi une difficile, puis je vais te montrer comment je fais quand ça rebondit, OK? Swing. Je la laisse aller. Tu vois, paf, je la laisse tomber à terre. Parce que, mettons, je fais ça de même, là. Puis là, je la relève ici, là. Tu sais, moi, je la laisse tomber, ça a 8 livres, cette affaire-là. Hey, c'est vraiment la température parfaite, ça, un petit moins 12. OK, c'est pour ça que... Puis aussi, j'ai bout en acier, hein, c'est toujours mieux. Une grosse bûche de même sur des orteils gelés, ça va pas bien. Mon père, il m'a marié avec un marchand de velours. Le premier soir de mes noces, il m'a joué un bientôt. Dis-moi, Charlie, c'est une bad luck. Dis-moi, Charlie, je suis bad luck. Charlie. Dis-moi, Charlie, c'est une bad luck. Dis-moi, Charlie, c'est épuisant. Chanter et fondre en même temps. Tu sais, ça c'est un bel exemple de bûche. Belle grosse bûche de même. Donc là, l'idée, c'est de frapper sur les côtés, OK? Parce que, tu vois, l'écorce, ça tient. Si tu l'envoies en plein centre, peut-être ça va marcher, mais moi, j'aime mieux l'éplucher sur le côté. Donc, le swing. Tu vois, puis je le termine pas. Puis je me profite de ma hache pour la tourner. Oh, yeah, si ça veut. Il y a déjà une cime dedans. Et pendant qu'ils sont debout. Wow, okay, on retourne donc là. Okay. Je finis pas ça tout de suite. Je fais le tour. C'est ça, là. L'idée, c'est quand ça reste debout, c'est gagnant. Donc, le coup, jour 4. Bon. On est le 20, il me semble. Il fait moins 10 ce matin. Donc encore un temps merveilleux pour fendre du bois. Hein? Vraiment, du beau bois. Du beau bois. Mais là, je doute que je vais terminer ça aujourd'hui. Ah, le doute. Mon papa, qui était philosophe quand même, c'est lui qui m'a enseigné le doute. Hein? En fait, il m'a tellement enseigné le doute que vers la fin, je commençais à douter de lui aussi. Parce qu'il avait l'air sûr de son affaire, tu sais. Il avait l'air sûr, lui. Il avait des certitudes. En fait, le doute, c'est constructif, à mon opinion, à moi, parce que il faut toujours douter. Jamais prendre tout pour du cash, pour de l'argent comptant. Parce que le doute, il va t'aider à expérimenter pour essayer de trouver la vraie patente, tu sais. Tu vois? Là, j'avais la certitude qu'elle allait péter, celle-là. Dans le doute, abstiens-toi. Oh, dans le doute, abstiens-moi. Oh, oh, le doute cartésien. Hey!